L'heure a sonné pour le premier grand rassemblement de l'Académie. Les alliances et stratégies commencent à peine à se mettre en place. Mais autour de la table, tout peut arriver. La traître Sarah est fortement suspectée, ainsi qu'Elora, qui pourrait être leur nouvelle recrue. Voyons si ce conseil apportera les réponses escomptées. Pour le conseil, c'est compliqué. Je suis très clairement dans le viseur de beaucoup de gens, je pense. Potentiellement, je pense que je vais avoir à me défendre au conseil, donc un peu en danger. On ne sait pas forcément sur qui encore se fixer, qui précisément, comment on va faire. Est-ce qu'on va tous voter contre une même personne ou justement un peu semer le trouble, on ne sait pas encore là. Je pense que c'est encore trop complexe pour réfléchir, il y a encore trop de joueurs. Je vais juste jouer avec le flow et j'espère que je vais survivre ce premier stade. J'ai une alliance avec donc Archange, Damien, Anaïs, Laureline. Je les sens pas traîtres, donc peut-être qu'après je me fais berner complètement. Il y en a qui ont dit qu'ils avaient des choses à révéler. Donc j'ai hâte de voir les gens qui attaquent et les gens qui se défendent. Et je vais essayer au maximum d'analyser, notamment les gens qui se défendent, voir s'ils se défendent bien ou pas. Veuillez à rester debout derrière votre chaise. Avant de démarrer ce premier conseil, je propose à l'un ou l'une d'entre vous de remporter une immunité qui le ou la protégera des votes. La règle est simple, être le dernier à s'asseoir sur sa chaise. Mais faites bien attention, tant qu'il y aura plus d'une personne debout, alors le chronomètre tournera et une pièce de votre cagnotte sera déduite toutes les 30 secondes. Déclenchement du chronomètre. En quelques secondes, la grande majorité des candidats ont rejoint leur chaise afin de privilégier la cagnotte. Cependant, 3 joueurs sont quant à eux restés debout. Denis et Laura, qui se sent en danger, et Damien, qui veut empêcher cette dernière d'être immunisée. Toutes les 30 secondes, une pièce est perdue, et ça, devant le reste du conseil. Parce que la personne qui est debout, potentiellement, je peux voter contre elle. Et en fait, le truc, c'est qu'elle va rester forcément jusqu'au bout. Donc autant que je m'assoie. Bah non, parce que je m'en fous. Finalement, après 1 minute, Denis et Elora décident de s'asseoir et d'offrir à Damien l'immunité. À tous les candidats, soyez les bienvenus pour votre tout premier conseil du bannissement. C'est ici que vous allez accuser, débattre et bannir les candidats qui, selon vous, auront le moins prouvé leur loyauté. Prenez le temps de vous regarder, analysez les moindres faits et gestes, car nombre d'entre vous ici présents jouent un double jeu. Soyez-en conscients, c'est ici votre unique chance de les éliminer de l'Académie. Vous avez chacun un vote lors du conseil, afin de bannir le candidat de votre choix. Celui qui obtiendra le plus de voix se verra éliminé, avec effet immédiat. Qui selon vous sont les traîtres? En avez-vous la moindre idée? Qu'avez-vous appris les uns des autres depuis votre arrivée? Il me semble qu'une discussion se doit d'être ouverte. Chers membres de l'Académie, qui souhaitent démarrer? J'ai 2 stratégies, essayer de sauver ma peau, et donc très certainement voter contre Sarah, mais je pense pas que Sarah soit traître, donc ça m'embêterait de le faire. Une autre possibilité, ça va être d'essayer de convaincre les gens. Globalement, je joue un jeu un petit peu dangereux, je pense. Mon but, c'est d'être ni trop loyal aux yeux des gens pour pas me faire virer par les traîtres la nuit, ni trop traître aux yeux des gens pour pas me faire virer lors des conseils. En pratique, j'ai l'air d'être pas mal traître aux yeux des gens. Je sais pas vraiment pour quels éléments concrets, mais pour du comportement et notamment le fait que j'ai gagné l'épreuve d'hier. Les gens sont persuadés que j'ai un avantage.
pas de chance. Le seul avantage, c'est celui d'être suspecté plus que les autres. J'espérais vraiment beaucoup tomber sur l'amulette tout à l'heure de protection. Malheureusement, c'est pas pour moi. J'ai trouvé ça suspect que tu dévoiles en fait ton agressivité auprès de tout le monde, que tu suspectes tout le monde au début. Et ça peut te servir de couverture si tu es vraiment traître après. Et pour le calcul sur l'un des exercices avec le téléphone, comme je t'ai dit, j'ai trouvé tes réactions un peu suspectes. Non, c'était purement une erreur, malheureusement. Ma suite de chiffres était la bonne, mais décalée d'un parce que j'avais complètement pas pensé au fait que le chiffre 1 n'avait aucune lettre dessus. Mais sinon, mes combinaisons étaient bonnes. Et globalement, pour le reste des réponses précédentes, je pense que j'avais la plupart. Mais que justement, j'attendais ces questions où je pensais justement que j'allais être efficace et donner des réponses correctes. Donc ça, c'est un pur plantage. Désolé pour ça, mais je sais pas si d'autres l'avaient d'ailleurs, mais... Pas mal de personnes ici avaient fait l'erreur du 1, donc en vrai, je pense que ça, c'est une bonne comme une mauvaise accusation, tu vois, parce que je pense qu'il y en avait pas mal qui avaient fait la boutade aussi. Je pense pas avoir suspecté grand monde ici, j'ai donné quelques noms évidemment, mais j'ai toujours dit que globalement j'avais assez peu d'idées de qui accuser, donc je pense pas avoir été particulièrement agressif. Avant d'avoir les rôles? D'accord, même avant de savoir si... En fait, tu disais je vais t'éliminer, donc je sais pas si je vais t'éliminer ou je vais être éliminé? Non, tu vas éliminer les gens. Ah, en fait, t'avais un personnage où tu prenais beaucoup de place, beaucoup de paroles. Et après, t'as beaucoup de personnes qui sont peut-être retournées contre toi. Du coup, suite à l'élimination de Corentin, quand tu vas dire « Ah bah t'es le suivant » ou ce genre de choses. D'accord. Voilà, bon. Exactement. Pour ceux qui me connaissent, globalement, vous savez à peu près comment je suis et vous connaissez le style. Il y a quelqu'un qui me connaisse quand même. Pour les autres, coucou, c'est moi. Que je suis. Non, mais voilà, je vais faire beaucoup de blagues du genre. Si je reste, je continue à faire des blagues du genre, il y a des chances. Il a un comportement assez agressif depuis le début, même avant de connaître son rôle. Et je pense que c'est un alibi par rapport à ça, de se couvrir comme ça s'il fait des erreurs ou autre. Il dit bah oui, mais en fait j'ai toujours fait ces blagues, c'est des blagues. Quand tu as levé la main pour dire si tu avais une bonne note au mensonge ou pas, quand je suis venu te demander quelle note tu t'étais mis, t'as bafouillé. J'ai bafouillé, ouais. Ok. Alors que justement t'es quelqu'un de confiant et sûr de ce que tu dis. Et en fait tu m'as dit je me suis mis 20 si je regarde fort dans les yeux, mais j'ai mis aussi 2 sur 20. Non, nul sur 20. Ouais, nul sur 20 sur un autre truc. Donc, ce que j'ai dit exactement, c'est que globalement, j'ai pas de scrupule à mentir. Dans un jeu, j'ai pas de peine à venir te dire droit dans les yeux. Ça va pas m'aider de dire ça. Du coup, ça sera assez dur de savoir si, quand je te regarde dans les yeux, je te mens pas. C'est surtout ça que je disais, et du coup, en effet, ce que j'ai répondu, ça paraît con maintenant, mais c'est en effet, niveau scrupule, je suis à 20 sur 20, j'ai aucun problème à mentir à quelqu'un droit dans les yeux, même ma femme. Je suis incapable de dire si il s'est comporté différemment de d'habitude, parce que je sais qu'il pourrait me mentir droit dans les yeux que je dis l'Éric Dufeu. Mais je continue à trouver ça étrange que, étant gagnant du premier jeu, il ait vraiment eu que le malus d'avoir éliminé quelqu'un et qu'il ait eu aucun bonus. Si je me sens vraiment trop acculé, je vais vraiment perdre toute ma confiance en moi et avoir du mal à réagir et à expliquer, et à réagir normalement, quoi. Je paraîtrais suspect, forcément. Pour ceux qui me connaissent, ils savent qu'il n'y a rien d'anormal. Pour ceux qui me découvrent, forcément, c'est peut-être un peu plus compliqué et je fais quelques blagues, ça passe pas forcément auprès de tout le monde et les gens peuvent trouver ça suspect. Donc je pense que ça va globalement mal se passer, mais malgré tout, je me vois pas voter contre quelqu'un que je ne pense pas être traître, sachant que malgré tout, mes suspicions sont vraiment minimes et basées sur à peu près rien. Je sais globalement pour qui je vais voter, je pense aller sur Thomas, parce que c'est contre lui que j'ai un peu le plus d'arguments pour le moment. C'est un bon joueur, là, ça va être un bon joueur qui va être aussi fourbe dans les escaliers, là, quand un peu hors jeu, il me disait oui, j'ai fait un peu semblant de faire le plouf-plouf, etc. pour pas montrer devant tout le monde ma strat. Je sais que j'aurais voté pour cette personne parce qu'elle est très joueuse ou autre. C'est un peu comme Elora en fait, j'arrive pas à les cerner. Ils ont l'air un peu suspects quand même. Qu'est-ce qui te fait penser justement que tu peux être en danger En ayant eu des discussions avec un peu l'ensemble, j'ai bien compris que mon nom ressortait. Et donc pour me protéger et passer du coup les étapes et les jours, je voulais l'immunité.
en sachant que toi tu te sentais en danger, enfin si moi je m'étais senti en danger, je serais resté debout les 20 minutes s'il fallait. Je serais pas resté les 20 minutes face à toi, j'aurais pas voulu descendre la cagnotte à 0, donc je me serais assis avant toi, je pense. Mais je sais pas de quoi t'es capable. Donc moi personnellement, je voulais pas faire descendre non plus trop la cagnotte. Quitte à sortir moi tout de suite. Quitte à sortir tout de suite. Moi j'aurais été prêt à rester debout et faire descendre la cagnotte jusqu'en bas si je savais que j'étais potentiellement Très sorti. bien. Tu me crois pas, on est tous différents. Je voudrais savoir, à ton avis, pourquoi est-ce que ton nom est ressorti ? Bah parce que j'ai fait, je pense, des boulettes. Et lesquelles ? Notamment, et ça je le sais parce que du coup on me l'a dit directement, le matin, quand on était au petit déjeuner, à un moment donné, j'ai émis le fait qu'il y aurait potentiellement 2 traîtres. Mais de façon assez certaine, même certaine. Parce que dans ma tête, je m'étais fait l'idée qu'il y avait 2 traîtres et que du coup le prochain qu'ils allaient switcher, ça ferait 3. Je sais pas, elle a l'air quand même d'être bien informée de beaucoup de choses pour quelqu'un qui vient juste de rentrer dans le jeu. Donc je pense qu'elle doit avoir un petit avantage supplémentaire. C'est par rapport à ce discours-là que je veux voter contre toi, c'est parce que là on va se baser sur très peu de choses, on est là depuis un jour même pas, et le problème c'est que le moins de petits faux pas, même si c'est un faux pas effectivement et c'est pas quelque chose qui est réel, je le prends pas personnellement, faut qu'on se base sur quelque chose. Non, je le prends pas personnellement. C'est compliqué. Je sais pas forcément encore qui je vais choisir. Je pense que j'ai aussi beaucoup écouté les arguments les uns des autres. Même si j'ai parlé avec pas mal de personnes, il n'y a pas une idée plus qu'une autre qui m'a convaincue. Je trouve que c'est toujours assez light pour l'instant en argument. Donc voilà, moi j'ai aimé 3 personnes, Elora, Thomas et Denise. Et en fonction de ce qui va être avancé pour ces 3 personnes, je pense que je me déciderai du coup à ce moment-là. Après des alliances, oui, il y en a. Mais je me positionne pas trop pour l'instant et je vais voir, tout simplement. J'entends dans les dépôts de couloir de gens qui s'allient. Je pense que c'est pas la bonne stratégie de s'allier dès le début parce qu'on a trop peu d'indices, ça c'est sûr. Et s'allier dès le début, ouais, ça peut aussi nous brûler les ailes. Stratégie, ouais, ça va être comme l'année dernière. Hein. C'est vrai que je vais essayer de mettre en évidence tout ce que je sais et voir les réactions à chaud des gens, quoi. Et puis essayer de les pousser dans leur retranchement. En fait, il y a eu 2 questions qui étaient sur la base du volontariat de chacun, on devait lever les mains. Et ces 2 questions-là, en fait, on a fait échec. Donc je pense qu'il y a au moins un traître dans chaque groupe de ces 2 questions-là. Il y en a un groupe où tu fais partie, Elora. Les 2 questions. Les 2 questions, j'ai levé la main. La première aussi ? La première aussi. Oui, la première et la deuxième. Pour les traîtres et pour... absolument. Ok, ouais, donc... Et là où par contre, je pense qu'il y a eu un écart sur la première question et que c'était pas forcément une erreur, la volonté d'un traître, mais ça c'est ma théorie, c'est que je sais qu'il y en a certains qui ont répondu 50-50 sur l'envie d'être traître. Donc est-ce que ces gens-là faisaient partie de la compta, entre guillemets, on les compte comme des gens qui veulent faire traître ou non? Et je sais que du coup certains ont levé la main dans 50-50. Ça me paraît gros, on peut pas arriver et pas savoir en fait. Oui, mais moi je te dis ce que j'ai eu comme ouais, comme je sais, écho, mais c'est un peu c'est vrai que c'est l'excuse qu'on donnait pas mal de monde, mais 50-50, non, on a forcément un avis, je pense. Donc que ce soit toi ou les autres. Oui, mais moi j'avais mis mon avis. Hein. Moi je l'ai dit, que de préférence, en tout cas à l'interview, au confessionnal, que je préférais... que j'aurais aimé être traître pour jouer le jeu à fond et que ça me changerait justement des habitudes. Et à côté de ça, que j'étais pas forcément une bonne menteuse. T'es mauvaise menteuse dans la vie de tous les jours, et t'as levé la main pour la note de plus de 15 sur 20, c'est ça ? J'ai pas levé la main. C'était l'une des 2 questions. Ah pardon, non pardon, excusez-moi, mais non, j'ai pas levé la main en tout cas pour la deuxième. Ok. Et Laura par exemple, elle a eu des propos un peu incohérents de temps en temps. Notamment au début où elle me disait qu'elle se verrait pas trop être traître, qu'elle savait pas mentir et tout. J'aimerais juste savoir si tu trouves que toi de ton côté c'est le cas ou pas, si tu trouves que tu te sens justement, je te trouve beaucoup plus en retrait, beaucoup plus timide, je sais pas comment expliquer, mais où à la rentrée t'as failli craquer, de peur d'être éliminé, et là je te sens genre en mode, je sais pas, chill, détente, donc... On dit un peu plus sur toi, ton ressenti, comment tu te sens là sur l'aventure. J'ai pas l'impression que j'ai changé de comportement depuis mon arrivée. Effectivement, j'avais hâte de faire cette aventure, donc être éliminée au premier tour, effectivement, j'aurais pleuré. De toute façon, la larme a commencé à couler, donc voilà.
clairement. Et ce qui se reproduit comme l'année dernière, c'est que je voulais être traître, que je ne le suis pas. Mais je suis toujours aussi impliquée en tant que loyale. Enfin, voilà. Et j'étais deg en ouvrant mon enveloppe, ça s'est vu ce matin, je pense. Je la connais pas particulièrement, mais c'est vrai qu'elle a une différente implication depuis hier soir sur sa façon de jouer. Donc c'est vrai que c'est un des éléments qui peut induire à cette pensée. Donc voilà, non, je suis loyale maintenant. Ceux qui pensent que je suis traître, faites. Ce sera une erreur. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, du coup, moi, je fais partie des gens aussi qui ont dit au confessionnal hier que c'était 50-50. Que pour moi, c'était tout aussi intéressant d'être traître parce que t'as un double jeu, le fait de bluffer, etc. Je trouve ça assez intéressant. L'année dernière, je voulais absolument être traître. Il n'y avait pas de 50-50, c'était traître. Je sais que j'ai vite accusé des gens l'année dernière, que j'ai vite peut-être été un peu agressive. Donc en plus, c'est pas du tout mon tempérament, donc j'aurais pas du tout fait ça. Après, j'en sais rien, si j'avais été traître, peut-être que je me serais fait cramer aussi au bout de 2 minutes. J'en sais rien, mais pour moi, vraiment, ce jeu, il vaut autant la peine d'être joué en étant loyal qu'en étant traître. Et ça, il pourrait y avoir une 3e, 4e saison, je pense que je penserais la même chose. Des réponses ont été apportées et il est désormais temps de passer au vote. Damien, pourtant en possession du marteau lui permettant de bloquer le joueur de son choix, décide de ne pas l'utiliser. Idem pour Archange, détenant l'immunité, qui n'en ressent pas l'utilité. Les 2 candidats accusés à la majorité seront en grand danger de bannissement. Alors, Sarah, Denis ou Elora, qui passera entre les mailles du filet? Alors je vote contre Hello. Ouais. Par rapport à ton attitude quand tu as ouvert l'enveloppe, où tu as été très timide et fuyante. De mon côté, je vote également contre Elora. Bon, c'est des raisons que j'ai évoquées avec elle tout à l'heure. En soi, ça reste que des suspicions, donc c'est très léger. Mais peut-être une tendance à un peu sauter sur l'occasion dès que quelqu'un se fait un peu attaquer et pinailler sur les détails en espérant que ça se passe. Mais ça reste des suspicions, j'ai aucune idée à ce stade. Voilà. Je vote contre toi, Thomas. Pour les raisons en fait, que Corentin a évoquées, je n'arrive pas encore à cerner ton jeu, tu m'as l'air assez suspect, donc voilà. Moi, j'ai voté contre Elora, pour les raisons que Corentin a dit tout à l'heure. Quand tu as pris les enveloppes, j'ai trouvé que ton regard était assez furtif et voilà, assez mal à l'aise, donc pour ces raisons. Moi, j'ai voté Elora aussi. C'est pas du tout contre toi parce que je t'apprécie beaucoup en tant que personne, mais... Non, mais c'est parce que, on en a parlé déjà tout à l'heure, toutes les petites boulettes que tu as pu faire qui sont un peu étranges, mais... Et je suis d'accord avec les arguments qu'il y a eu de ta défense, de pareil quand on discutait en petits groupes. T'étais la seule chez qui je pouvais sentir peut-être un peu de la précipitation dans les réponses. Je suis désolé, ça va faire un peu acharnement, mais je vote contre toi et Laura. Juste, comme je disais tout à l'heure, par rapport au fait que ce matin, pendant le petit déjeuner, tu aies dit de manière assez sûre de toi qu'il y avait 2 traîtres et qu'il y en aurait un 3e qui allait arriver. C'est la seule chose sur laquelle je me base. Et Laura, désolée. Pour la même raison que Damien. C'est vraiment que ça qui fait que. Sinon, le reste, c'est un peu léger, mais... Rien de personnel, c'est que du business. Moi, je vote contre toi, Thomas. Pas par rapport à ton comportement ou ton attitude, c'est plutôt pour m'ôter le doute quant à ton avantage reçu lors de la première épreuve et par rapport à ton retour également quand tu es revenu du choix de ton rôle. Voilà. Je vote contre toi aussi, Thomas. Pareil, c'est parce que j'ai ce doute que je veux éliminer sur le fait d'être passé en premier, que ça ait duré plus longtemps. Il y a toujours ce doute-là. Un peu parfois aussi dans peut-être le stress que je vois quand tu parles de l'aventure, or quand tu parles d'autres sujets. Je vais pas suivre tout le monde. Je vote contre toi, Sarah. Parce que je rejoins Denis. Je trouve que ton changement d'attitude entre hier et aujourd'hui, il est assez flagrant. Et je trouve pas que t'enquêtes spécialement. J'ai l'impression que tu suis plutôt ce que disent les gens. Je te sens pas vraiment investi. Après, peut-être que je me trompe. Mais... Moi, j'ai voté contre toi et Laura. Donc, tu n'étais pas mon premier choix. Mais du coup, il y a un retournement, puisque ce midi, j'étais légèrement acharné. Du coup, quand je voulais parler en solo avec quelques personnes,
quand tu nous as suivis et puis tu m'as demandé si je te faisais pas confiance. Du coup, ça a éveillé un trigger. Et ensuite, comme toi, j'ai entendu des tendances, donc j'ai voulu confirmer. Je vote contre Thomas. Ton argumentaire ne m'a pas convaincu. Moi, je vote contre Thomas aussi, mais pareil, on en a déjà discuté. Et puis, t'étais celui sur lequel j'avais le plus de doutes. Et un peu, je rejoins Laetitia et Anaïs sur ce qu'elles ont dit. Et le fait que je trouvais qu'il y avait une différence quand tu parlais de choses de ta vie réelle et du jeu. Voilà. Moi, je vote pour Thomas aussi. Parce que je trouve ton comportement un peu suspect également. Et je pense que tu nous caches un autre avantage encore plus important. Et moi, du coup, j'ai voté contre Elora, tout simplement parce que j'ai pas grand-chose d'autre sur les autres. Et malheureusement, c'est sur toi que j'ai le plus de petits détails, de petites suspicions, quoi. Thomas et Elora ont récolté le plus de voix et vont découvrir ce qui leur est réservé. Votre attention s'il vous plaît. Comme annoncé précédemment, les 2 joueurs se trouvant face à vous sont actuellement sur la sellette. S'il s'avère que les 2 sont des traîtres, alors votre efficacité sera m'impressionner et ils devront quitter le château. Cependant, si au moins l'un d'entre eux a été accusé à tort, alors ils seront sauvés et ce conseil n'aura éliminé aucun membre de l'académie. Alors, avez-vous vu juste en les accusant? Aux 2 candidats ici présents, mon verdict vient de tomber. Vous êtes, tous les 2, invités à rejoindre votre siège, puisqu'au moins l'un d'entre vous a été accusé à tort. À l'attention du conseil, malheureusement, vous n'avez su voir juste lors de ce premier vote, et par conséquent, les traîtres courent toujours. Ma question désormais, saurez-vous voir juste lors du prochain rassemblement? Non, parce que ça va revenir. Mais au moins, tu as fait un peu. Non, mais ça va clairement revenir, on va encore me dire ton avantage. Je sais pas, en vrai, tout peut changer. Oui, j'étais vraiment sûr. Ou les 2. Pas forcément, pas forcément les 2, mais au moins. Pas forcément les 2, ouais. Sébastien? Non, je suis assez surpris par les votes. Ah. Ouais. Tu pensais pas qu'il y aurait autant d'Elora? Ouais, moi non plus, je pensais pas qu'il y allait avoir un call sur toi. Sinon, j'aurais pas voté pour toi si j'avais su qu'il y en avait autant d'ailleurs. Ouais, mais. En fait, je pense que les traîtres ont senti la brèche et du coup, ils ont rajouté leurs 2 voix. Vu qu'ils sont 2. Contre quelqu'un, genre moi, tu vois, contre Thomas, j'ai voté pour lui, et pourtant je me suis laissée tout de suite. Enfin, tu vois, oui, non, parce que je me sentais pas en danger, en fait, tu vois. Et Damien n'était pas en danger non plus. Non, parce que lui, il voulait pas qu'il aurait une immunité. Parce que lui, il voulait que son vote serve à quelque chose. Il savait qu'Elora allait avoir plus de votes que Thomas. Ouais, mais il était pas persuadé à 100% qu'Elora allait se faire. Oui, parce que personne savait qu'elle allait se prendre tout ça. Moi, je me suis pas dit qu'elle allait se prendre la majorité. J'avoue, j'ai été surprise d'avoir. Moi, je pensais que ça allait être kiff-kiff entre Thomas et moi. Moi, je pensais que t'allais être 2e nom après Thomas. Et je pense que c'est pour ça que d'ailleurs j'ai voté pour de traîtres qui se sont tous mis sur toi. Je pense que les traîtres, ils ont ouais, dit ton prénom, ils ont dit Elora. C'était moi depuis longtemps. Les loyaux savent désormais qu'au moins l'un des 2 accusés n'est pas un traître. Mais le doute persiste quant à leur nouvelle recrue. 2 des traîtres ont voté contre Elora, ce qui pourrait coïncider avec la stratégie du dit fusible. La prochaine épreuve collective va apporter de nouveaux doutes et exposer certains joueurs. Votre attention s'il vous plaît. Soyez les bienvenus pour votre nouveau jeu collectif, avec à la clé de quoi augmenter votre cagnotte commune. Vous allez dans quelques instants vous introduire dans le monde des rêves. En effet, 5 d'entre vous vont devoir s'équiper de masques aveuglants et seront les rêveurs, en quête de vérité, qui se fieront uniquement aux voix qui résonneront, celles des conteurs. Ces derniers prendront connaissance des mots qu'ils devront leur faire deviner et se succéderont les uns les autres en énonçant des indices qui permettront aux rêveurs de trouver les mots exacts. Ces mots sont en lien avec l'académie.
Lors du passage du premier rêveur, celui-ci écoutera la proposition du premier conteur. S'il pense avoir trouvé le bon mot, alors il l'annoncera et empochera une pièce pour la cagnotte si tel est le cas. S'il se trompe ou qu'un conteur a utilisé un indice considéré trop proche ou déjà utilisé, alors le mot sera perdu et nous passerons au rêveur suivant, ainsi qu'au mot et compteur suivant. Si le rêveur ne souhaite pas prendre de risque, alors il peut dire « suivant » afin que le compteur qui suit vienne ajouter un indice supplémentaire. Le jeu s'arrêtera lorsque le tour des compteurs aura été fait 4 fois ou que les 20 mots disponibles auront été consommés. Vous l'aurez compris, des mots hasardeux ou des propositions illogiques pourraient être des indices de saboteurs éventuels. Je vous laisse 3 minutes pour déterminer les 5 rêveurs. Les règles désormais posées, 5 rêveurs doivent être désignés. Ce rôle est clé, puisque c'est lui seul qui peut donner la réponse finale et augmenter la cagnotte. Damien, Thomas S., Denise, Célia et Corentin ont pris cette responsabilité. Aucun des traîtres connus n'a osé prendre le risque de s'exposer, à moins que Corentin soit leur agent infiltré parmi les rêveurs. Une chose est sûre, s'ils font un sans faute, alors la cagnotte pourrait presque doubler, ce qui mettrait en grand danger l'identité des traîtres. Stress. Suivant. Conflit. Conseil. C'est un échec. Chandelier. Suivant. Cire. Suivant. Objet. Bougie. Félicitations. Décrocher. Suivant. Portable. Ok. Suivant. Sonnerie. Téléphone. Félicitations. Succès. Suivant. Réussite. Gagner. J'ai rien dit. Oh. Victoire. Félicitations. Joconde. Tableau. C'est un échec. Décision. Suivant. Déception. Suivant. Conseil. Élimination. Félicitations. Oh la vache. Scooby-Doo. Hein? Suivant. Énigme. Suivant. Secret. Enquête. C'est un échec. Moi, je pense à ça. Chance. Suivant. Aléatoire. Ok. Suivant. Potentiel. Chance aléatoire, potentiel. Suivant. Aléatoire, potentiel. Destin. Je vais dire épreuve. C'est un échec. Société. Suivant. Vidéo. Suivant.
Compétition. Jeu. Félicitations. Traître. Suivant. Vérité. Loyal. C'est un échec. Traître, j'aurais dit compétent. Réunion. Suivant. Table. Conseil. Félicitations. Craie. Suivant. Vote. Suivant. Noir. Ardoise. Félicitations. Bois-Renaud. Bois-Renaud. Lieu. Quoi? J'ai pas dit. Attends, Bois-Renaud. Lieu. Château. Félicitations. Bois-Renaud, c'est le nom du château. Récompense. Suivant. Monnaie. Pièce. Félicitations. On fasse moins de 2. Cauchemar. Suivant. Vision. Suivant. Songe. Rêve. Félicitations. Vaut mieux la sûreté. Bataille. Suivant. Gagner. Ce mot a déjà été cité. Fontainebleau. Forêt. Félicitations. Menteur. Suivant. Loyal. Rouge. Quoi? Non, mais j'ai pas dit suivant. J'ai pas dit suivant. J'ai vraiment pas aidé. Hein. J'ai pas dit suivant. C'est pas la 3e fois que c'est la même. Ouais, mais non, mais wesh. Non, mais du coup, j'allais dire traître. Félicitations. Vous mettez 10 ans à balancer un mot, puis après, vous en balancez un 2 secondes après. Il ne reste plus qu'un seul indice pour tenter d'empocher une 13e pièce. Tous les regards sont tournés vers Dany et Damien. Superman. Cap. Félicitations. Grâce à ce nouveau jeu, la cagnotte atteint désormais un total de 35 pièces, permettant aux loyaux d'accéder à 2 nouveaux indices. Est-ce qu'il y a des hommes parmi les traîtres? Les traîtres actuels constituent-ils un nombre pair ou impair? Pour le moment, cela ne permet pas de cumuler plusieurs indices, mais approche dangereusement les projecteurs sur les traîtres. Ce dernier jeu a quant à lui mis en lumière Lorena, la potentielle nouvelle traître, qui a fait perdre 3 indices, simple maladresse ou sabotage dissimulé. C'est dur hein, quand on a la pression. Elle va dire mensonge. Bah justement, il l'a dit avant moi. Elle a dit mensonge, c'était le mot que je voulais dire au départ. Hein. Un argument peut-être, parce qu'à chaque fois que je dis un mot, on a trouvé derrière. Mais on a trouvé, on donnait la réponse par rapport au mot d'avant en 5 secondes et toi tu balançais un mot, on avait déjà la réponse en fait. Mais non, pas du tout. Mais bien sûr que si. Ça a permis de confirmer. Non, pas du tout. À cause de toi, on n'a pas pu faire le dernier mot. Du coup, ils t'ont appuyé les bras. Bah oui, parce que du coup on a perdu 3 tours de questions. Mais c'est sûr qu'il y en a sur les 5. Ça, Après, statistiquement, sur 5, c'est possible qu'il n'y en ait pas. Hein. En vrai, en tant que traître, c'est logique qu'ils en ont forcément calé un traître sur les 5 rêveurs. Après, sur un jeu comme ça, tu peux pas trop savoir. Non, mais surtout, je pense que personne se serait risqué pour une pièce à révéler son rôle. C'est ça. J'ai l'impression, tu vois, que ça suit un peu les mots, genre là, Elora. Son nom, il est sorti de nulle part, j'ai l'impression. Moi, ça, j'avoue, par contre, le mood général, même moi, là. Ouais, mais Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a peut-être des traîtres masqués dans ceux qui ont sorti Elora de nulle part. Genre, celui Oui. Elora, elle a passé pris 11 mois contre elle. Il y en a qui devaient pas. Avant, ouais, c'est ça. Ouais. Et Corentin, il
lâche son blaze juste avant le truc, je sais pas, c'est chelou. Corentin, c'est une forte personnalité, tu vois. C'est vrai qu'il a eu les forces de proposition Ouais, sur. mais du coup, ils n'ont pas tous voté tout le truc. Je vais mettre Sarah. Sarah. Elle est excellente en traître. Mais franchement, je fais confiance. On a la confiance de tout le monde. C'est Liam, elle a l'air de faire confiance. Moi, Dany, Dany, c'est mieux. Flo, je pense qu'elle me fait confiance. Après, elle n'a pas cité Nono exactement, mais je pense qu'elle me fait confiance. Moi, je pense aussi. Donc, je pense qu'on est bien. Nono, ils sont pas sortis. Non, c'est vrai. C'est pour ça que je voulais dégager Laura. Tu qui? C'est pour ça que je voulais dégager Laura. Okay. Parce qu'elle aime. Mais je pense que là, si elle est calme. On est bien. Ouais, du coup, on donne ça. Ouais. 2 des 4 potentiels nouveaux traîtres commencent à faire planer le doute. Et Laura, déjà cible lors du premier conseil, et Lorena qui s'est exposée lors du dernier jeu. Corentin et Laetitia restent pour le moment à l'écart des esprits. Sarah, elle, semble être la nouvelle cible de ses coéquipiers traîtres pour le prochain conseil. Mais la prochaine épreuve, pour l'accès à la chambre des reliques, pourrait leur réserver quelques surprises. Prochainement, dans l'académie. La stratégie des traîtres est en marche et Sarah sent le vent tourner dans son dos. Les clans se dessinent et une surprise de taille attend le prochain conseil.